Troisième vidéo consacrée à la liste de références. Donc concrètement, la liste de références, on dit qu'elle est aussi importante que votre écrit, donc que le TFE ou le mémoire, parce qu'elle va témoigner de la rigueur et de la pertinence de vos recherches. Concrètement, en regardant votre liste de références, on voit quel axe vous allez vous lui donner à votre devoir, donc notamment au niveau des sources, preuves de sources scientifiques, ce que vous avez consulté. Elle doit être précise et ordonnée et s'établit dès le début de la rédaction. Donc concrètement, dès le début de travail de recherche documentaire, si une ressource, vous l'estimez intéressante, vous voulez la mettre de côté parce que vous savez que vous allez en faire une citation, il ne faut pas hésiter à l'enregistrer par exemple dans un logiciel comme Zotero, ce qui fait que vous allez garder une trace et ce sera beaucoup plus facile après pour en faire une citation dans le texte. Alors attention, on va dissocier deux éléments, c'est-à-dire on va avoir d'un côté ce qu'on appelle la liste de références, donc c'est uniquement les sources qui sont citées dans le texte, de la bibliographie, où là c'est toutes les sources que vous avez utilisées dans votre travail. Concrètement, si vous avez lu un article, une page web, etc., qui est très intéressant, mais que vous n'en faites pas une citation dans votre texte, on ne va pas la retrouver dans la liste de références. Après, parfois, on peut retrouver les deux, donc c'est assez rare, c'est pas ce qu'on vous demande, c'est-à-dire il faut rester cantonné uniquement pour vous à la liste de références, mais on peut très bien retrouver une liste de références et derrière une bibliographie complémentaire. Ça existe. Alors, qu'est-ce que contient une référence? Basiquement, forcément un ou plusieurs auteurs. Alors, si vous n'avez pas d'auteur, vous avez analysé la source, mais il n'y en a pas, la référence va commencer par le titre du document. Concrètement, on renseigne ce qu'on a de disponible à ce moment-là, il n'y a pas d'auteur, je vais commencer par le titre. Ensuite, on a une date de parution, un titre, un éditeur, alors soit une URL, un DOI, un site internet pour tout ce qui est ressources en ligne, et après, on a des informations complémentaires, donc là, ça va varier selon le type de document. Donc soit un titre de revue pour un article, nombre de pages, donc si c'est un article ou un chapitre, la collection, etc. Donc là, après, forcément, ça va dépendre de votre type de document. Donc pour la présentation de la liste de références, donc elle se présente par ordre alphabétique des noms d'auteurs. On n'a pas de séparation par type de document. Donc là, c'est une spécificité de la liste des références de la norme APA. C'est là où vous auriez pu avant créer des cytographies par article, par ouvrage, etc. Donc par type de document. Là maintenant non. C'est-à-dire c'est une liste unique où on va retrouver peut-être en premier une page internet, un article, un chapitre d'ouvrage, repage internet, etc. C'est un bloc, c'est une liste de références. Tout est à la suite. La norme APA en plus a ceci de spécifique qu'elle va demander d'utiliser un retrait d'1 centimètre au début de la deuxième ligne de chaque référence. Donc, astuce, logiciel comme Zotero vous le fait automatiquement. Mais concrètement, ça se présente comme ça, c'est-à-dire vous allez avoir le début de la référence ici, et à partir de la deuxième ligne de la référence, on a un retrait d'1 centimètre, qui se fait donc automatiquement avec Zotero. Et si vous avez par exemple une deuxième référence, et elle recommencerait ici, etc. Donc c'est parce que du coup, comme c'est une liste unique, le fait de faire un retrait, on va amener un petit vide ici, fait que visuellement, vous savez concrètement où commence la seconde référence. La zone auteur. Donc on va renseigner l'auteur par son nom de famille, suivi d'une virgule, une espace, alors une espace effectivement en typographie c'est féminin, puis l'initiale ou ses initiales, et on finit par un point. Donc là concrètement, Simon, ma virgule, je mets l'espace, l'initiale, point. Ça, c'est ce qui va définir ma zone auteur. Si vous avez deux auteurs, bon, bah forcément, on vient ajouter un « et » entre les deux. Voilà. Pour trois auteurs, donc après la mention du premier, on a la virgule, un « et » entre le deuxième et le troisième, même principe, et la norme APA a ceci de spécifique qu'elle vous demande de citer jusque 20 auteurs. Là où, par exemple, la norme Vancouver, on s'arrête à 6. Donc là, par exemple, j'ai mes trois auteurs, Simon A, Carbonaro S et Lebray M. C'est ce qui va définir ma zone auteur. Ensuite, on a la zone date. Donc la zone date, c'est un peu particulier. En fait, il y a plusieurs utilisations qu'on va retrouver selon la nature du document et selon les demandes des revues, etc. Donc par exemple, on peut avoir uniquement l'année, le plus simple. On peut retrouver l'année et le mois, l'année, le jour et le mois. Un peu plus rare, mais on peut avoir une période. Donc ça peut être l'occasion notamment sur des revues trimestrielles qui apparaissent tous les trimestres pour le coup. Donc par exemple ici automne 2024. Et on peut aussi retrouver le fameux S.D. Donc le S.D c'est pour sine data, donc sans date. Donc c'est si vous n'avez aucune date qui est présente sur le document. Ça peut arriver sur des PDF ou autres, des choses qui ne sont pas indexées. Les informations ne sont pas assez claires. Ce qu'il faut faire par contre, c'est bien de préciser.
Donc la mention de la date, elle vient juste derrière l'auteur, donc en laissant une espace, entre parenthèses, et finit par un point. Donc si je l'ajoute à ma zone auteur juste avant, je vais avoir ici par exemple Simon, ma virgule, l'espace initial point, zone auteur, espace, et entre parenthèses, la date. Je ferme la parenthèse, le point. Donc là j'ai à la fois ma zone auteur et ma zone date qui est complète. Dans le cas où, on vient de l'évoquer, si je n'ai pas de date, donc pour le fameux ciné data, donc là j'aurai ma zone auteur, entre parenthèses s.d. Et donc il faut vraiment le préciser parce que ça montre bien que vous avez bien analysé le document, et c'est juste qu'il n'y a pas de date disponible. C'est pas une erreur de votre part, c'est juste que vous avez bien analysé, mais il manque l'information. Si vous avez un auteur qui publie 2 ressources ou plus sur une même année, donc vraiment un auteur prolifique, eh ben on précise par une lettre après l'année, puisque forcément, admettons sur 2024, ce sera la même année de publication. Donc on aurait par exemple Simon Manoukian, donc on aura 2024 A et 2024 B. Et après, la lettre A ou B se fait donc par rapport à l'ordre alphabétique des titres des références, forcément.